Bonjour Nathalie Rondeau, ça me fait plaisir d'être avec vous. En fait, aujourd'hui, euh, ma petite vidéo va être sur comment gérer la confrontation. Donc, comment on fait lorsqu'il y a les émotions, c'est normal, bien sûr, mais même si la société tend un petit peu à les rendre péjoratifs, sachez que être en colère, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est des signaux indicateurs du corps pour dire que quelqu'un ou quelque chose a dépassé nos limites, notre espace vital. C'est comme ça aussi chez les animaux. Donc, lorsqu'ils ressentent de la colère, vont essayer de remettre à sa place l'animal qui a transgressé la règle non verbale de la limite. Ou qui est, pour les humains, qui est venu chercher une petite, euh, une petite, euh, une petite faiblesse chez nous, qui est venu toucher un petit point sensible, justement. Donc, les émotions sont tout à fait normales. Savoir vivre en société en gérant les confrontations, c'est une autre paire de manches. Donc, la confrontation est à la source, c'est une game de pouvoir. C'est une façon de montrer à l'autre, involontairement ou inconsciemment, je te suis supérieur. Je suis plus fort, je suis mieux, je suis... Bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est un manque d'estime, mais c'est tout à fait inné comme comportement de le sentiment de domination, de vouloir chercher la confrontation. Donc, comment on gère cette confrontation-là en bas âge? On apprend rapidement que pour faire partie d'un clan, pour faire partie d'un groupe, faut être du même côté. Donc, il est pas rare de voir, d'ailleurs c'est très cruel chez les enfants de la façon dont ça se passe, il est pas rare de voir que une personne se fasse, un enfant se fasse taxer, puis que un groupe euh, prenne ensemble avantage de taxer cette personne, de taxer cet enfant-là. Je veux faire partie du groupe, je veux être admis, je veux être accepté, je veux montrer que moi aussi je suis capable, que moi aussi j'ai une certaine valeur. Donc je vais prendre la part du groupe plutôt que d'aller de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la clôture en confrontation, prendre la défense de la personne qui souffre, la personne qui est lésée. Donc, ça commence jeune, ce sentiment-là de devoir faire partie d'un clan, de devoir, pour se prouver, pour montrer son unicité. Moi, je suis quelqu'un d'unique. Ils m'ont accepté. Ensemble, on fait quelque chose, sentiment d'appartenance. Donc, je vais faire la même chose qu'eux. Euh, Qu'en est-il lorsque la confrontation survient, par exemple, entre conjoints ou au travail? Comment on gère la situation? D'abord, le premier point, c'est à retenir, c'est que les tu me tues, vos tu me tues, c'est-à-dire que tout ce qui est tu devient infiniment confrontant. Toute phrase qui commence par tu, toi, doigt pointé, ce sont des éléments infiniment confrontants qui ramènent l'autre à oh, j'ai quelque chose de pas correct, j'ai un défaut. Pour certains, c'est épouvantablement confrontant. Donc, le mieux, c'est de toujours parler en termes de je, d'essayer le plus possible de s'exprimer en termes de je. Donc, plutôt que de dire t'aurais dû le savoir, on peut reformuler en disant je croyais que tu le savais, je croyais que tu étais au courant. Euh, Tu aurais pu faire les courses.
je me disais que ça aurait été bien que tu fasses les courses. Je pensais que tu avais fait les courses. Donc, quand on commence une phrase en termes de je, on s'investit moins vis-à-vis du terrain de l'autre, on met moins en danger son espace vital. On reste de notre côté en disant moi, mon impression, mon opinion à moi, c'était. Plutôt que d'aller vers une affirmation directe et confrontante de dire voici factuellement tu. C'est très, 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 très désapprobateur comme geste. Donc, ça ne plaît pas évidemment et va s'en suivre une tempête. On a jeté de l'huile sur le feu, donc mieux vaut s'exprimer quand on le peut en termes de jeu, notre opinion, ce qu'on pense, je me disais, j'avais l'impression, toujours y aller en termes de jeu. Paradoxalement, c'est une arme à double tranchant quand quelqu'un est en colère. Je vous donne un exemple. D'aller dire, moi, je me disais que t'aurais pu faire la vaisselle. L'autre personne est déjà en colère, est déjà un petit peu chatouillée par quelque chose. Donc, peut très bien retourner votre jeu contre vous. Donc, d'où l'importance de se protéger et de le savoir. Donc, ça pourrait être une réaction du genre « Ouais, ben c'est ça, toi. » Donc, il va retourner la balle dans votre camp. Le mieux dans ce temps-là, quand on voit que le ton monte, le mieux, c'est avant que ça nous blesse, que ça vienne nous chercher puis que ça dégénère, le mieux, c'est de prendre une pause, tout simplement. La moutarde me monte au nez, je mets fin à la discussion parce que je sais que ça va dégénérer, je le sens. J'émets mon intention à l'autre, j'avise l'autre que c'est trop, que je veux faire une pause. Donc, excuse-moi, est-ce qu'on peut reporter la discussion à plus tard? Ça va pas. Tout simplement, faire une pause dans la conversation. Donne-moi un moment. Je m'en vais prendre une marche. Le prétexte le plus facile, je vous dirais, c'est, ça a l'air un peu anodin, mais c'est la toilette. Donc, excuse-moi, faut que j'aille aux toilettes. Ce qui donne le temps, si vous êtes chez des invités, c'est l'idéal. Lorsqu'il y a, dérision, confrontation ou une espèce de game de pouvoir dans laquelle vous vous sentez mal à l'aise, faut que j'aille aux toilettes. Ça va vous donner le temps de calmer le jeu, de réfléchir à tout ça et de réfléchir peut-être à l'action à entreprendre. Est-ce que, à ma sortie des toilettes, je dois prendre tout simplement congé de mon interlocuteur pour digérer tout ça et revenir discuter à tête reposée? Parce que sachez que une discussion, une confrontation vive nous fait dire des choses que l'on regrette. On parle ce qu'on dit à travers notre chapeau. On dit des choses, c'est l'émotion qui parle et non la raison, la rationalisation. Donc, quand on laisse l'émotion parler, ça peut parfois même dégénérer en coups. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Dès qu'un doigt, et j'insiste, dès qu'un doigt est pointé sur vous, par exemple, la conversation est vive sans venir, mais tout ça, vous ne l'avez pas vu venir, ça s'est fait rapidement, l'escalade. On appelle ça l'escalade de la violence. Donc, un doigt est pointé sur vous. Dès que votre interlocuteur pointe un doigt sur vous, regardez-le dans les yeux. Dites-lui, enlève ton doigt. Mettez vos limites, c'est impératif. C'est important. Dès le premier geste posé dans votre zone d'espace vital, dès le premier geste agressant posé, qu'on vous prenne par les bras ou qu'on vous tienne un bras, peut-être que ça va être fait de l'autre côté sans intention vraiment néfaste.
Cela dit, c'est un geste de contrôle. C'est un geste non verbal de contrôle qui signifie à l'autre, oh, toi, tu m'écoutes. Toi, tu vas faire ce que j'ai. Moi, je te suis supérieur. C'est un geste de contrôle. Dès qu'on vous prend les épaules, qu'on vous prend les bras, qu'on vous pointe qu'on pointe un doigt sur vous, ou qu'on vous tapote l'épaule pour que vous écoutiez, c'est une appropriation de l'autre et ça ne se fait pas. Donc, même pour interpeller quelqu'un, on peut dire « Excuse-moi, est-ce que je peux te parler? » Jamais entrer dans sa zone sans y avoir été d'abord invité et surtout pas lors d'une confrontation. Donc, l'important, c'est de laisser envenimer la situation le moins possible, que ce soit des banalités. Je vous donne un exemple, vous invitez des gens chez vous, les hommes, sans vouloir nécessairement faire de discrimination. Ça arrive souvent que les gars, j'ai travaillé dans beaucoup de milieux d'hommes, ça arrive souvent que les gars ont du fun entre eux, qui blaguent et tout ça, sans réaliser que ça peut porter atteinte, que leur dérision de la situation de la fille ou de la personne qui est en face d'eux peut porter sérieusement atteinte à l'autre. Donc, dès que vous vous sentez interpellé, vous vous sentez offensé, faites une pause dans la situation. La moutarde vous monte au nez. Faites une pause dans la situation. C'est tentant de vouloir répondre du tac au tac et pour essayer de vendre son point, de se défendre, mais au final, c'est une game de tennis que vous ne gagnerez pas. En envoyant la balle dans le territoire de l'autre, elle va vous revenir à coup sûr, et ainsi de suite. Et s'entame l'escalade de la violence, puis à un moment donné, on sait même plus comment ça a commencé, tellement ça prend des allures et de l'ampleur épouvantable. Donc le mieux, dès que la moutarde nous monte au nez, on fait une pause. Cela dit, sachez que pour des gens qui ont bu ou qui ont consommé, c'est d'autant plus important de stopper rapidement l'escalade parce qu'ils ne sont pas, ils sont en état de fragilité. Ils n'ont pas toutes leurs facultés. Donc, la boisson en l'homme semblable à la bête, comme disait un dicton. Effectivement, dès qu'il y a consommation, que ce soit boisson, que ce soit toxicomanie, dès qu'il y a la moindre consommation, sachez que il est inutile de répondre, même avant l'escalade de la violence, il est inutile de se défendre verbalement contre des accusations, des menaces, On ne peut faire entendre raison à quelqu'un qui a consommé. Le mieux, c'est de se retirer. On va prendre une marche, on se réfugie dans notre chambre, on demande un temps d'arrêt, on va voir une amie, on va voir un film, on s'en va aux toilettes. Tout simplement, on va prendre un bon bain chaud. On quitte momentanément la situation pour éviter que ne s'entame l'escalade de la violence. Même chose lorsqu'il est question d'intervention auprès de gens affectés ou de gens qui ont quelques problèmes de cognition. Il est inutile de poursuivre un débat ou d'essayer de répondre du tac au tac à leurs argumentations parce que leurs argumentations, le plus souvent, ne tiendront pas la route. Donc, ils ne sont pas en possession de tous leurs moyens
Donc, l'argumentation sera très vaine. Est-ce qu'il faut reprendre la discussion une fois le calme arrivé? Bien sûr. Donc, lorsque les deux personnes sont calmées ou lorsque la tempête s'est dissipée, il est bon de revenir sur le sujet de la confrontation, dire écoute, toujours en termes de jeu, écoute, moi j'ai pas apprécié, je me suis sentie comme ça dans la situation. Moi, ce que tu m'as dit, ça c'est venu me chercher vraiment beaucoup. J'ai pas apprécié. Donc, c'est important de le faire, mais sachez que ça ne règle pas toujours tout et qu'il faudra peut-être parfois prendre la confrontation comme un indicateur de tourner la page, tout simplement. Parce que il y a des gens qui se permettent d'aller sur votre territoire, que ce soit un adolescent, un jeune adulte, parce que nos enfants aussi, et qui peut venir nous chercher le plus que nos enfants. Donc, c'est impératif également de faire une pause lorsqu'on sent que la moutarde nous monte au nez, de reprendre la discussion calmement, à tête reposée. Sachez que sitôt que vous levez le ton avec un enfant, un adolescent, un jeune adulte, sitôt que vous levez le ton ou que vous criez, vous avez perdu. Vous avez perdu le contrôle que vous souhaitiez obtenir. Quand on dit quelqu'un est en contrôle, c'est que quelqu'un arrive à maîtriser ses émotions et demeurer maître du jeu de la situation. Si l'émotion l'emporte et que vous vous mettez à crier, à hurler ou à diffamer, vous avez perdu. Donc, parfois, il faut tout simplement accepter de tourner la page lorsqu'il y a plusieurs confrontations, puis que l'on réalise qu'il n'y a pas de niveau d'écoute de l'autre côté, il y a zéro respect, que tout ce que l'on dit de toute façon ne sera pas reçu et absorbé. Il vaut mieux accepter la situation et tout simplement tourner la page. Donc, si vous voulez de plus amples détails sur comment gérer la confrontation, c'est également un thème que j'aborde dans mon livre. J'ai tout fait pour lui. Vous pouvez m'écrire à rnathalie1381@gmail.com ou m'envoyer un commentaire sur ma page Facebook Nat Rondeau ou encore Nathalie Zen Rondeau. Vos commentaires seront lus et très appréciés, j'en suis convaincue. Je leur répondrai avec plaisir. Merci.